Bonjour les traders, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est le plus important. La santé, le bonheur. Après l'argent, ça va, ça vient. Alors oui, sur mon PEA, depuis le début de l'année, le mois dernier, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça du tout. Mais je n'ai pas que ce revenu. Il faut savoir que je n'ai pas que ce revenu. J'ai des assurances vie. Et ça, c'est avec ma méthode Momentum. En fin de compte, qui est pas trop mal, puisque plus 24%, plus 40%, plus 16%, plus 11%, plus 23%, plus 17%. Après, je me suis dit, je vais faire la méthode de Thierry. J'avais jamais analysé le fondamental, déjà prévoir les actions qui peuvent monter, faire déjà un tri sur le fondamental. C'est ce que je me suis amusé à faire là depuis plus d'une semaine, depuis que j'ai reçu ce mail. Alors là j'ai Louis Melling qui m'écrit, qui écrit sous la vidéo la méthode parfaite de Thierry. Pour les vendeurs de méthodes, vu que Philippe cite Benoît Rousseau, alors je cite Benoît Rousseau parce que c'est Thierry qui cite Benoît Rousseau. Thierry parle de Benoît Rousseau dans le courrier, dans le mail qu'il m'a envoyé. Il faut savoir qu'il a vendu son site depuis juin 2016 à Capitaine Trader, qui appartient à ProRealTime. Donc, à défaut de vendre beaucoup de méthodes, il vend des comptes ProRealTime avec IG. Le prix de vente de son site était de 600 000 €. Mais après, vous achetez une méthode à Benoît Rousseau, que derrière les fourneaux, ce n'est plus Benoît Rousseau, c'est ProRealTime. Le principal, c'est que la méthode vous rapporte. Moi, on me propose 600 000 €, il faut savoir, on me propose 600 000 € pour racheter mon fonds de commerce, je vends tout de suite. Je vends, je signe. Hein, et en plus, moi je donne, je veux bien donner, je donne les murs en plus. Ma maison, y a un grand jardin, il y a un garage de voitures en plein centre-ville, il y a des chambres, il y a une salle de bain, et il y a tout, il y a le commerce, tout. Je laisse les murs avec, et je veux même bien travailler 6 mois gratuitement pour le mettre au courant et tout, pour 600 000 €, je le dis devant vous noir sur blanc, je signe. Hein, parce que il faut savoir que vous dites ah ben oui, mais là j'achète une méthode Benoît Rousseau, mais c'est plus Benoît Rousseau qui est derrière les fourneaux. Mais quand vous achetez, si vous achetez une montre LIP, vous croyez que c'est LIP, vous achetez une montre LIP maintenant. Pendant des années, c'était à l'intérieur, c'était un mouvement japonais, assemblé à Singapour. Sur le cadran, les cadrans étaient fabriqués à Hong Kong. Sur le fond, c'était Made in China. Le cuir était fabriqué à l'île Maurice, et il n'y avait rien de français. C'était sur le cadran, c'était écrit LIP Made in France. Et c'est tout. Et vous allez dans un restaurant Paul Bocuse, vous croyez que c'est Paul Bocuse qui est derrière les fourneaux. Vous achetez un bijou Cartier, vous croyez que c'est Cartier qui fabrique votre bijou? Non. Mon frère a acheté 2 fournituristes. Il vend sur Internet dans le monde entier. Ben, c'est tout. Il a gardé les noms, parce que c'était des noms connus. Ce n'est plus les noms, je ne vais pas les citer, mais il a gardé les noms. Il y avait une grosse bijouterie Carpentier à Tourcoing. Bon, ben là, je la cite parce qu'elle est fermée depuis 1 an. Eh ben, il a gardé le nom. C'était de père en fils depuis 2 générations. Donc, c'était un nom connu. Il n'avait pas ramené son nom qui n'était pas connu. Comme ça, les gens, ils allaient à Tourcoing et je vais à la bijouterie Carpentier. C'est tout. Ils ont gardé le nom. Moi, quelqu'un qui me rachète mon affaire, qui veut racheter mon nom, qui se dit ah bah Baudechon c'est connu,
et ben voilà, il rachète mon nom avec. Il n'y a pas de problème. Ça fait 40 ans que je travaille un nom. Un nom, ça a de l'argent. C'est... Il y a beaucoup de... Vous allez dans des entreprises, vous croyez que le nom, mais le patron est décédé ou il a revendu depuis longtemps. C'est pas grave. Hein, alors là, ok, il a vendu, bah, tant mieux pour lui. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Et vous auriez été à sa place, vous auriez fait la même chose. Il ne faut pas être jaloux, c'est bien, c'est comme ça, c'est très bien pour lui. Alors, ah ben voilà, t'es surtout jaloux des 600 et quoi, la bande de pouilleux sur votre microblog. Ben, c'est vrai que le plus important c'est de gagner. Alors, ça doit être les trolls de Benoît Rousseau, lui, bon. Alors là, après, il y a Dominique Rodriguez qui dit: ma meilleure méthode est la mienne, 15% de plus-value depuis le début de l'année. Mais si je la vends, ce n'est pas dit que celui qui l'a sera gagnant. Il faut l'état d'esprit, ce que je ne peux pas donner. Oui, il est là le problème. C'est que vous allez acheter une méthode. Vous allez acheter ma méthode, ou la méthode de Ben, ou la méthode... une méthode, mais c'est pour ça que je dis le mental et puis et vous c'est plus de 50% de la méthode. Là, le mois dernier, j'ai pété les plombs. J'avais envie de voilà, de m'amuser, mais d'un autre côté, mon commerce, même si je le vends 600 000 euros, que même j'arriverai jamais à le vendre ce prix-là, même la moitié, je serais heureux. Mais alors, mais il faut pas croire que je vends parce que je suis en baisse. Mon chiffre d'affaires est en progression. Là, j'ai ouvert un PEI et un PERCO. J'ai versé 6 000 euros d'abondement pour essayer de payer moins d'impôts. Et puis mon salarié va en profiter. Après, quand sur mon chiffre, quand sur mon... Ah ben, je verse 6 000 euros, pof, plus 6 000 euros d'abondement. Si mon salarié il verse 6 000 euros, je vais devoir lui verser 6 000 euros d'abondement. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Je fais du bénéfice, Alors des fois, quand vous avez plein d'argent, ben, il est vrai que vous avez envie de dépenser, vous avez envie de faire n'importe quoi. Vous pétez les plombs, j'ai pété les plombs, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est le reconnaître, c'est changer, c'est s'améliorer. Il faut, bien sûr, je me disais, tiens, je vais avoir si j'avais que ce revenu-là, il faudrait que je sois plus sélectif, que je sois plus... Alors, ben, comme l'a dit, je suis contradictoire. D'un côté, pareil, au début, je critiquais les vendeurs de méthodes et tout. Mais en fin de compte, ben, les vendeurs de méthodes, c'est ça. Des fois, on pète les plombs, des fois, on gagne pas. Tandis qu'en vendant une méthode, eh ben, on est sûr d'avoir des revenus. Ben là, je citais par exemple, j'ai vu que ma banque Fortuneo, ils font des portefeuilles pareil à suivre: profil prudent, moins 14%, profil équilibré, moins 11%, profil dynamique, moins 15%, profil momentum, moins 4%. Même leur profil momentum, il est en baisse. Par contre, moi, mon profil momentum, bon, il est en hausse. Par contre, le profil Nasdaq, eux, il est en hausse. Non, mais tout ça, c'est... Voilà, ce qu'il faut, c'est savoir couper ses gains, comme Sylvain Duport. Oui, j'ai toutes les clés pour réussir. Oui, je le reconnais que je suis né sous une bonne étoile, mais toute ma vie, j'ai travaillé. Les 10 premières années de ma vie, je ne suis pas parti en vacances, hein, faut pas croire. Même en travaillant 60 heures par semaine, ma vendeuse qui gagnait le SMIC, elle gagnait plus que moi. Non, mais tout ça, j'ai galéré, faut pas croire. Bien sûr, j'arrive en fin de carrière,
Ça fait 2 ans que je dis je suis à 2 mois de la retraite parce que je peux prendre ma retraite. J'ai déjà mes 37 ans et demi de cotisation payée et je suis obligé de travailler parce que je trouve pas de repreneur. Mais en fin de compte, je me dis si j'arrête, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer. Alors bon, je travaille par plaisir et par moment en bourse, je fais n'importe quoi pour ça me délasse. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin de claquer des sous. C'est pas de claquer des sous, c'est que d'essayer des choses qui peuvent me rapporter, mais qui me rapportent pas, quoi. Alors, bon, alors, ne pas prendre de grosses positions, ouais, c'est ce que je fais. Ouais, je fais tout ce qu'il faut pas faire, hein. Alors, je me suis amusé, bon, amusé si on peut dire. Amusé à regarder les actions sous-évaluées. Il y a des actions sous-évaluées et en plus qui ont un bon rendement. Mais bon, par exemple, celle-là, je ne l'ai pas retenue. Je ne l'ai pas retenue. Pourquoi je ne l'ai pas retenue? Parce que, bon, elle a un levier financier de 3,8, une dette de 3 ans et demi. Bon, alors, ouais, à part ça, tout est bon, hein. À part ça, pareil, elle a aussi un gros ratio de versement de dividendes. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que, je sais pas, est-ce que l'année prochaine, elle arrivera encore à verser des dividendes, malgré qu'elle ait des dividendes de 10. Après, donc là, j'ai retenu celle-là, qui verse des dividendes de 7,81. Là, vous voyez, j'ai mis en violet les chiffres qui me paraissaient le mieux, en bleu et en vert. Voilà, elle a que du... Voilà, j'ai essayé de faire le tri des meilleures actions. Des meilleures actions... voilà, là, il y a celle-là, il y a celle-là aussi. Il y a celle-là qui c'est un bien de consommation. J'ai retenu celle-là aussi. Alors après, il y a des actions que j'ai éliminées. Comme celle-là, je l'ai éliminée. Je l'ai éliminée parce qu'elle a un trop gros PER. Vous voyez, PER de 20, j'ai éliminé les PER de 20. Hein, si on regarde les PER automatiques du plus grand, non, on va faire du plus petit au plus grand, parce que c'est les plus petits les meilleurs. Bon, en dessous de... Quand c'est un PER de moins, ça c'est pareil, c'est à éliminer aussi. Voilà, alors les meilleurs PER, voilà. Et là, matériaux de base. Et c'est pareil, un PER, il faut comparer un PER. Vous pouvez pas comparer, vous allez vous dire, tiens, cette action-là, elle est meilleure que cette action-là. Non, parce qu'il faut comparer les PER des entreprises financières avec les PER des entreprises matériaux de base, que je vais faire après. Ça, j'ai pas encore eu le temps parce que... Bon, là j'ai commencé, vous voyez que là j'ai retenu, voilà, j'ai retenu ces deux-là, cette action-là, qui elle est sous-évaluée, vous voyez, même là celle-là, elle est vous voyez, elle est sous-évaluée, elle a un petit PER de 4,43, celle-là 4,46, c'est des petits PER. Après j'ai PER automatique pareil, elle a un ROE supérieur à 15, ça c'est bon, là aussi. Non, tout ça, ratio dividende, bon ça cash flow, bon il vaut mieux qu'elle ait du cash flow, c'est de l'argent liquide, voilà, qu'elle peut survenir à ses besoins, bénéfices, tout ça. Et puis voilà, et puis en plus j'ai regardé les chiffres d'affaires toujours en hausse, les résultats nets toujours haussiers,
tout ça, je me suis amusé, je vous dis, j'ai passé des heures et des heures et là pour le moment j'ai fait les meilleures, celles qui rapportent des dividendes et qui sont pour moi sous-évaluées. Donc si vous voulez la liste de ces actions, est-ce que vous seriez d'accord pour l'acheter 5 €? Voilà, je vous pose la question. Si vous êtes d'accord, je vous vends cette liste d'actions sous-évaluées qui versent des dividendes. Là, c'est les dates d'assemblée générale. Donc normalement, si vous l'achetez, déjà elle est sous-évaluée et en plus, elle va verser des dividendes, 6%. Alors quand j'ai mis un trait en dessous, ça veut dire que c'est 6,28 et que les 2 années suivantes, ben, tout est prévu d'augmenter. Les dividendes sont prévus d'augmenter. Après, j'en avais vu qui était... bon, il y a même des actions du Nice, je les ai pas retenues. Attendez, où est-ce que... Ah bon, bah là... ouais, là c'est une action que j'ai éliminée. Et en fin de compte, parce que elle a été rachetée par Natixi. Donc voilà. Ça j'ai vu après. Alors, ah mince alors. Ah bah non, je ne le trouve plus. Parce qu'il y avait des actions qui avaient un dividende toujours en hausse. Voilà, j'ai plutôt choisi des actions qui avaient des dividendes en hausse. Voilà. Hein, comme là 3,76 toujours en on est en 2019 en 2018, 2019, 2020, il prévoit que tout le chiffre d'affaires en hausse, bénéfices en hausse et rendement en hausse, voilà. Après là j'ai retenu celle-là, voilà. Alors ouais, il y en a qui sont... Bon, normalement, elles sont toutes... On peut toutes les mettre dans le PEA. Capitalisation, vous voyez. Donc là, pareil. Elles ont toutes un PER. Il y en a une qui était très bonne. Mais je l'ai éliminée. Je l'ai éliminée parce que elle avait... 9 années de dette. Alors, voilà, c'est celle-là. Alors celle-là, elle est pas mal non plus. Vous voyez, elle verse un dividende de 8,06 en augmentation. C'est une financière. Là, elle est aussi... après, je vais comparer toutes les financières, voir si vraiment... elle a un PER qui était juste 14-15, bon pareil, donc là j'ai plutôt choisi des PER vraiment beaucoup plus bas, mais elle a, vous voyez, elle a 9 années de dette, donc j'ai préféré l'éliminer. J'ai vraiment choisi la crème des crèmes en fondamental, et voilà, donc je vous propose que si ça vous intéresse, je vends cette liste 5 €, je crois qu'il y en a une quinzaine. Bien, merci, bonne journée, à bientôt, au revoir et bon trade.